first saw you, I couldn't pull myself away. I wanna know you, everything about you all the time. En 2016, Guetta Lees, un célèbre journaliste américain, publie le livre Le motel du voyeur, dans lequel il expose les actes de Gerald Foos, propriétaire du motel Le Manor House et voyeur. En l'espace de 30 ans, Foos a scruté les faits et gestes de ses clients depuis le grenier de son établissement, écrivant consciencieusement ses observations. Aujourd'hui, les documentaristes Miles Kane et Josh Khoury montrent l'envers du décor dans leur docu-fiction Voyeur, produit par Netflix, et posent la question qui, de Gerald Foos, le voyeur dans son motel, de Guetta Lees, le journaliste mégalomane, ou du public même de leur documentaire, est finalement le plus voyeur. Un bon journaliste, c'est un journaliste utile. C'est un journaliste qui donne des informations, qui révèle des choses, qui informe, qui aiguise l'esprit critique de ses lecteurs, de ses auditeurs. Un journaliste, c'est utile pour la démocratie. L'objectif numéro 1 du journaliste, c'est d'être au service de son lecteur en termes d'information et de servir plutôt l'intelligence collective. Le métier de journaliste, c'est justement de rendre la société transparente. Parce que le journaliste est porteur de vérité. Et il y a un certain nombre d'informations qui doivent être révélées, qui sont souvent des informations cachées, qui sont souvent des secrets. Et l'objectif du journaliste, c'est d'essayer de révéler tout cela dans le sens du bien public. Après, l'intrusion, des fois, elle est nécessaire parce que si vous voulez révéler des choses, on ne vous ouvre pas les portes. Il est clair que si vous devez révéler des choses, s'il y a des secrets, vous devez utiliser des méthodes qui parfois relèvent de l'inspecteur gadget, quoi. Il n'y a pas de limite, en fait. La limite, c'est l'information complète. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Il y a toujours eu un journalisme intelligent, si j'ose dire, utile, et puis un journalisme un peu plus scabreux, qui va davantage sur ce qu'on pourrait appeler les déviances. Et on a le sentiment que tout se vaut et que, effectivement, la déviance, le people, le superficiel, le crade, quoi, ce qui est crade, prend un peu le dessus sur une information un peu plus intelligente. Parce qu'on considère que le public cherche ça. Et ça, c'est une vraie tragédie, en fait, pour le journalisme. On a un peu banni les frontières pour des raisons de stratégie, pour des raisons de marketing. Donc le critère premier, c'est l'audience. Lorsque vous mettez une série ou un documentaire un peu choc, ou un débat un peu houleux, vous avez un peu de l'audience. On a les journalistes que nous méritons. Les journalistes ont besoin aussi d'une exigence venant de la part du public. Le public a un rôle très important dans l'information. Et c'est aussi aux gens, à un moment donné, d'être exigeants. On doit aussi, à un moment donné, se poser des questions sur la manière dont on fabrique l'information et ce qu'on nous impose finalement comme information. In fine, c'est quand même le public qui peut avoir le dernier mot. Le format, c'est l'enveloppe. C'est juste quelle enveloppe on utilise pour envoyer un courrier. Est-ce qu'on envoie une petite enveloppe, une grande enveloppe? En fait, ce qui est essentiel, c'est le message. Il faut utiliser toutes les possibilités offertes, que ce soit par le contenu, que ce soit par les formats, pour pouvoir faire passer les messages. Cette stratégie du divertissement, c'est aussi la télé qui nous l'impose. Vous ne retrouvez pas ça, par exemple, en presse écrite. C'est surtout ça le danger pour le journaliste. C'est que le public n'ait pas les clés de compréhension du format, de ce qu'on veut faire. Et donc c'est dans ce sens-là où l'éducation aux médias est importante. Le journaliste doit pas oublier qu'il est aussi, avant tout, d'abord citoyen. Il faut de temps en temps enlever ses lunettes et sa casquette de journaliste et se positionner comme un citoyen parmi les autres. Les pratiques d'un journaliste peuvent devenir une référence pour tout le reste. Et donc les journalistes se doivent absolument d'être un peu au-dessus du lot. Mais en même temps, je pense que la démarche d'utiliser
cette situation-là pour expliquer un travers de notre société me semble aussi intéressante. Chaque étudiant aujourd'hui qui aspire à devenir journaliste doit se poser un certain nombre de questions et doit construire son identité journaliste. Attention, les fondamentaux du journalisme restent toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire la vérité, la justesse du propos, l'honnêteté, en gros, l'éthique, c'est-à-dire la morale. Et ils ont besoin aussi de se désolidariser des confrères et des consoeurs qui ne respectent pas les valeurs de cette profession. Since I first saw you